Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel un complément aux deux cours précédents que nous avions eus ensemble, où nous avions vu différentes choses, hein, comment créer un graphique, comment choisir le bon type de graphique, comment sélectionner ses données, comment personnaliser un graphique, etc. etc. Aujourd'hui donc, nous allons voir quelques éléments complémentaires qui vous permettront de parfaire vos connaissances en la matière de création de graphiques. Alors, première chose que je n'ai pas euh, cité, que je n'ai pas expliqué au cours précédent, c'est que quand on a un graphique, comme celui-ci par exemple, nous avons un graphique sous forme d'histogramme, il pourrait vous être demandé de mettre un petit peu d'ordre dans ce graphique. Alors on voit qu'ici, les salades de chicon, c'est le graphique, enfin c'est l'histogramme le plus petit. Et puis, on voit que nous avons des chicons brisés où la valeur fait en sorte que c'est le building le plus élevé. Et on pourrait vous demander, par exemple, d'avoir un ordre croissant, comme on trie d'habitude nos valeurs, avec par ordre croissant ou par ordre décroissant. Mais dans un graphique, c'est tout à fait possible également. Et en fait, quand on veut faire un tri de l'ordre croissant ou décroissant, il faut bien comprendre qu'on ne va pas s'attaquer au graphique en lui-même. Le graphique, il a été fait. Maintenant, ce que l'on va faire pour pouvoir trier par ordre croissant-décroissant, c'est selon. Mais en fait, c'est qu'on va simplement trier les valeurs de notre tableau de valeurs qui avaient été sélectionnées pour constituer ce graphique. Donc on voit quand on clique sur le graphique, on voit bien ici que ce sont ces valeurs-là qui ont été utilisées pour la constitution du graphique. Et donc, c'est bien, ces données-là, je vais les sélectionner comme on fait d'habitude, et dans Données, je vais simplement cliquer sur AZ ou ZA pour obtenir mon triage par ordre croissant ou décroissant. Si je clique sur AZ, vous voyez que les valeurs ici ont été mises dans un ordre croissant, et on voit aussi que sur le graphique, directement, les histogrammes ont été placés les uns derrière les autres, les uns à côté des autres, dans un ordre croissant. Donc voilà, ça c'est une astuce très simple pour pouvoir trier son graphique afin d'obtenir ce qui est demandé dans des consignes particulières. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, que j'aimerais préciser avec vous, c'est quand on crée un graphique en diagramme, en secteur, un diagramme en secteur, pardon, on va voir que il peut y avoir des petits problèmes qu'on peut rencontrer et on va voir comment résoudre ces problèmes. Alors vous voyez que par exemple ici nous avons des destinations de vacances. On voit que le Belge, quand il part en vacances, principalement, il part dans une autre région de la Belgique, ou bien il reste dans son coin. Sinon, c'est la France, l'Espagne, etc. Et que donc l'entièreté des Belges qui sont représentatifs, enfin, les gens qui ont été interrogés et qui sont représentatifs de l'entièreté de la population belge, c'est donc bien 100%. Alors quand on fait un graphique ici, qu'on va faire un diagramme en secteur, et que l'on prend toutes les valeurs, regardez ce qui se passe. Nous avons un graphique qui a un gros problème. Alors, je vais peut-être quand même d'abord faire en sorte que ceci soit transformé. Nous avons ici la légende. J'aimerais que cette légende contienne non pas 1, 2, 3 jusque 9, mais plutôt les pays correspondants. Donc ici, sélectionner des données. Et on voit que de 1 à 9 ici, on va cliquer sur modifier et sélectionner, voilà, les valeurs qui correspondent, les titres des étiquettes. Alors on voit ici, nous avons donc bien tous les pays, mais on a quand même un gros problème, c'est que nous avons la moitié de notre graphique, et on voit quand je passe avec mon curseur dessus, on voit que la moitié de mon graphique est pris par le total. En fait, c'est une absurdité de sélectionner le total quand on fait un graphique en secteur. Pourquoi Simplement parce que toutes les valeurs qui sont ici représentent, si on les additionne, le total. Et donc le total apparaît deux fois. Et donc le total, ici, il fait 50% de toutes les valeurs. Mais oui, puisque le total plus le total, ça fait deux fois le total. Et donc, dans ce deux fois de total, le total représente la moitié. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement ne plus sélectionner le total. Et là, nous avons un graphique qui tout de suite est beaucoup plus intéressant à la lecture. On a retiré le total et on peut très rapidement, visuellement, comprendre où vont principalement
les Belges quand ils partent en vacances. Alors, tant qu'on est dans ce graphique, ce type de graphique en secteur, moi ce que je vous propose de faire plutôt que faire un graphique sous forme de secteur comme ça, bah, en général, c'est quand même plus joli de faire un secteur en 3 dimensions. Alors on voit que là, ça n'a pas changé grand-chose, mais on va voir qu'on va pouvoir aussi un petit peu le paramétrer. Mais avant de le paramétrer, vous voyez, hein, vous avez rotation 3D entre autres, avant de le paramétrer plus que ça, j'aimerais quand même, ici, dans l'onglet disposition, vous montrer que quand on fait un diagramme comme ceci en secteur, il est important quand même d'afficher les valeurs. Alors on voit ici, on a nos pourcentages. Donc ce que je vais faire, je vais simplement demander d'afficher les étiquettes de données. Si je mets au centre, bon, ben, on voit que c'est un petit peu petit peut-être, mais il est possible de demander d'ajuster vos valeurs. Et c'est-à-dire qu'en fait, votre graphique, quand il va ici, quand il y a des endroits où c'est trop petit pour pouvoir le placer, il va le sortir. N'hésitez pas quand même à bouger ces étiquettes et vous voyez qu'il va créer des espèces de petites lignes qui permettent au lecteur de comprendre à quel bout de secteur cette valeur est attachée. Alors ici, j'ai un petit peu du mal à le sélectionner, ça peut arriver, mais voilà, globalement, c'est pas très compliqué techniquement. On sélectionne simplement l'étiquette que l'on veut déplacer et on va la déplacer, voilà, comme ceci par exemple. Je termine, voilà. Ok. Donc ici, vous voyez que les étiquettes de données, on a affiché les valeurs en pourcentage, et c'est tout à fait normal, puisqu'ici, nous travaillons avec des pourcentages. Et c'est d'autant plus normal que dans un diagramme en secteur, bah, on travaille avec des proportions, hein, donc c'est tout à fait normal qu'on travaille en pourcentage. Si jamais vous voulez éclater ces secteurs pour pouvoir mettre en évidence d'une autre façon certains bouts de gâteau, hein, par exemple, j'aimerais mettre en évidence le bout de gâteau qui est le plus grand, j'ai la possibilité donc de déplacer ces différents bouts de gâteau. Donc je vais cliquer une fois dans le graphique et on voit, alors je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux, mais donc ici on peut voir qu'il y a des petites boules sur chaque angle de mes différents bouts de gâteau. Ça veut dire que toutes les valeurs ont été sélectionnées. Maintenant je vais recliquer une deuxième fois sur le bout de gâteau que je veux éclater. Et on voit cette fois-ci, les 3 petites boules sont bien sur les 3 angles ici, mais il n'y a plus de petites boules sur les autres. Donc ça veut dire maintenant que j'ai bien sélectionné uniquement ma série Belgique. Donc je vais cliquer dessus maintenant et glisser vers l'extérieur afin de déplacer ce bout de gâteau. Et là, nous avons quelque chose qui visuellement est très parlant, puisque nous avons mis en évidence à l'aide des valeurs en pourcentage les différentes destinations de vacances, mais en plus, nous avons éclaté le bout qui contient la proportion la plus élevée. Alors, je vais vous montrer que là, jusqu'à présent, on a travaillé avec des pourcentages, mais ici, nous avons des valeurs qui ne sont pas des pourcentages, mais des nombres de personnes, hein. Il y a 2 338 000 Belges qui ont répondu qu'ils restaient en Belgique quand ils partent en vacances, sur un total donc de 7 millions. Alors, si je fais un graphique, le même type de graphique, donc on va faire un diagramme en secteur 3D, hein, je vais sélectionner mes valeurs. Cette fois-ci, vous voyez que je prends les valeurs de nombres et directement le nom correspondant. Je vais faire un diagramme en 3D. On voit que nous avons tout de suite notre diagramme en 3D avec nos valeurs. Et ça, c'est super. Maintenant, si je demande d'afficher les étiquettes de données, eh ben regardez, je vais les mettre par exemple au centre. Bon, je ne vais pas les mettre au centre, je vais les ajuster. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, tout à l'heure, nous avions des pourcentages puisque nous travaillons en pourcentage. Ici, j'ai des nombres entiers. Mais ce n'est pas parce que vous avez des nombres entiers que vous ne pouvez pas demander quand même à Excel de calculer ce pourcentage. Lui, il a toutes les valeurs, donc il connaît, on va dire de façon indirecte et sous-entendue, il connaît le total de toutes ces valeurs. Donc, si vous cliquez sur étiquette de données et que vous allez dans les autres options, vous allez voir ici que par défaut, il a coché valeur, mais nous pourrions décocher valeur et demander d'afficher ces valeurs en pourcentage par rapport au total. En passant, on voit qu'on peut aussi demander d'afficher le nom de la série, ici c'est pas très pertinent, ou le nom de la catégorie, et on voit que ça c'est par contre très intéressant. Ça va nous permettre du coup de même retirer la légende pour gagner de la place. Donc ici je fais fermer,
je sélectionne ma légende, je fais delete avec mon clavier, et donc on voit cette fois-ci que nous n'avons plus les valeurs sous forme de nombre entier, mais les valeurs sous forme de proportion, de pourcentage. On pourrait très bien à nouveau demander ici d'obtenir non seulement les pourcentages, mais également les valeurs. Donc on voit les valeurs comme elles étaient dans le tableau, et aussi cette transformation en proportion, en fréquence. Pour la lecture, moi je vous conseille de faire un choix entre les deux et d'éviter les deux, sauf si c'est demandé spécifiquement. Évidemment, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un titre. Et regardez, ici je vais à nouveau éclater, je vais à nouveau éclater mon graphique, et on voit que ça fonctionne très bien. C'est très beau, c'est très propre. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle rotation 3D, qui va vous permettre encore, regardez, de modifier un petit peu les perspectives de votre graphique si vous voulez modifier un petit peu ça. Regardez ici, voilà, vous pouvez le tourner. Par exemple, ici, je vais mettre en évidence, c'est-à-dire devant, le bout de gâteau qui est le plus grand. Voilà. Donc ceci, ce sont quelques remarques complémentaires qui vous permettront de obtenir des graphiques en secteur de façon plus efficace. Dernier point technique que je voulais aborder avec vous et qui est extrêmement important. Non, avant-dernier, excusez-moi. L'avant-dernier point technique que je voulais aborder avec vous, c'est il peut arriver parfois quand on crée un graphique que le graphique ne corresponde pas du tout à nos attentes. Par exemple ici, nous voulons faire une courbe qui montre l'évolution de la population de Charleroi de 1997 à 2001. Donc, si on a bien suivi mon cours, on sélectionne le nom Charleroi et on prend les valeurs de 1997 à 2001. On va dans Insertion, nous faisons ce qu'il est demandé, une courbe, on peut prendre la courbe de base, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre graphique est absent. On voit ici qu'on a 5 séries, et ici on voit sur notre axe du temps, on a Charleroi. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre qu'au lieu d'avoir une série Charleroi et ici les différentes années, nous avons 5 séries et ici une année qui est Charleroi. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a Excel n'a pas compris que qu'est-ce qui représente vos colonnes et qu'est-ce qui représente vos lignes, qu'est-ce qui représente vos séries et qu'est-ce qui représente les catégories. Donc en fait ici, avant même d'aller plus loin, de commencer à chipoter et de faire une personnalisation qui n'aura aucun sens, vous avez un bouton magique, on va dire ça comme ça, qui s'appelle ici intervertir ligne et colonne. Regardons ce que ça donne en un clic. Et bien voilà, en un seul clic, vous avez obtenu le graphique auquel vous vous attendiez initialement. Alors, une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que ça représente? Les années. Donc on va faire sélectionner des données. 1, 2, 3, 4, 5, modifier. On va sélectionner les années correspondantes. On fait OK 2 fois. Voilà. Est-ce que Charleroi, comme il n'y a qu'une seule série, est-ce que Charleroi, la légende, est-ce que c'est intéressant? Ben non. Donc on peut faire delete sur la légende. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, on voit qu'on a du vide. À partir de 200 000, en dessous de 200 000, on a beaucoup de vide. Donc on peut très bien sélectionner notre axe vertical, cliquer 2 fois, ou aller dans Disposition, et ici nous avons Sélection active. Et puis ici, on va demander de commencer, par exemple, non pas à 197 000, mais à 200 000. 200 000. On fait fermer. Et là, on a enlevé du vide. Et donc, ça nous permet de mettre mieux en évidence cette évolution. La courbe est un petit peu accentuée. On voit les montées ou les descentes. Dans ce cas-ci, la descente, elle est accentuée. Voilà, n'oubliez pas évidemment de nouveau sur votre zone de titre de mettre un titre pertinent, parce que Charleroi comme ça tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Ici le titre serait plutôt, si on veut quelque chose de pertinent, l'évolution de la population de Charleroi de 1997 à 2001. Voilà, dernière chose que je voulais vous montrer, regardez, si nous avons un graphique et que nous comptons plus tard le mettre dans un document Word par exemple ou dans un document PowerPoint, on peut très bien faire un clic droit et puis faire un copier. Mais sinon, si on veut le travailler sur une feuille de calcul vraiment à part, nous avons la possibilité de déplacer le graphique. Alors il faut bien comprendre que le graphique est un objet
Hein. On a vu dans le premier cours que le graphique est est une fenêtre qui n'est pas dans les cellules, mais au-dessus des cellules dans votre classeur Excel. Donc c'est un objet, et cet objet peut être déplacé dans différentes feuilles de calcul. Regardez, par exemple, je vais le mettre dans la feuille de calcul Exo 2, je fais OK, et on voit mon graphique a été déplacé. Les données sont toujours dans la feuille de calcul d'origine, mais là, mon graphique a été déplacé en tant qu'objet flottant dans une autre feuille de calcul. Une autre manière de déplacer ce graphique, c'est de le mettre dans une nouvelle feuille de calcul. On va donner un nom à cette feuille de calcul. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler destination vac, voilà, pour les destinations de vacances. Et quand je vais le mettre dans une nouvelle feuille, ce ne sera plus un objet flottant au-dessus de notre grillage, on va dire, de cellules. Ce sera une feuille Excel qui sera entièrement dédiée à votre graphique. Et là, vous avez donc tout un écran. Vous voyez qu'on n'a plus ici de quadrillage. On a ici toute une feuille de calcul destinée uniquement à la personnalisation de notre graphique. Et comme ça, on peut vraiment le travailler proprement sur une valeur de zoom, on va dire, visuellement, de façon très simple et de façon beaucoup plus agréable à l'œil. Voilà. Je vérifie quand même 2 secondes que j'ai bien tout dit. Nous avons vu comment trier dans un graphique en triant les données elles-mêmes. Nous avons vu comment intervertir les lignes et colonnes quand vous avez un graphique qui ne correspond pas du tout à vos attentes. Nous avons vu comment supprimer et faire attention quand on fait un diagramme en secteur de ne pas prendre le total. Et nous avons vu aussi comment personnaliser nos étiquettes. Et enfin, nous avons vu comment déplacer un graphique afin de le mettre dans une feuille de calcul entièrement dédiée à ce graphique pour pouvoir le travailler. Puisqu'en fait, maintenant, ici, dans cette zone-là, vous avez, comme toujours, hein, vos outils de graphique qui sont à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se voit bientôt.